Hey, salut à tous, c'est Corentin, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour un nouvel épisode de Dans la vie d'un triathlète étudiant. Pendant 3 mois, j'ai travaillé la PMA. J'accorde une place très importante, très importante au plaisir dans mon entraînement. Mais en tout cas, si vous voulez atteindre des résultats assez hauts et vous dépasser, il faut se fier sur la discipline, les gars, et pas sur la motivation, parce que la motivation, ça part, ça revient. Donc voilà. Allez Corentin, allez. On voit qu'il est un peu déremonté, il s'est vraiment donné à bloc jusqu'à la fin. Une belle séance de prévu, 10 fois 500, allure 3000 mètres. Ça va piquer un petit peu, mais je sens que ça va être une bonne séance si les bonnes sensations sont là. Une petite accélération pour voir si ça tient ou si ça lâche derrière. Et ben ça a un petit peu lâché. Ils ont tenu un tour et puis après ça a un petit peu lâché. Et du coup, je termine deuxième. Et voilà, du coup, avec quoi on se retrouve quand on nous fait casse à tête dans le sport avec une blessure au pied. Des blessés au pied. Et apparemment elle a l'air d'être partie, donc je suis content. Normalement ça veut dire que je vais pouvoir recommencer petit à petit à courir et que je devrais pouvoir courir pour mon triathlon du 29 août. Donc ça c'est une bonne nouvelle entre parenthèses. J'ai vraiment adoré ça, c'était mon premier triathlon complet et c'était vraiment un pied. J'ai vraiment pris énormément de plaisir pendant toute la durée du triathlon. Ici il me reste 3 semaines pour mon prochain triathlon, le triathlon des lacs de l'Odeur, aussi un triathlon sprint, 3 semaines pour me préparer. Donc voilà, c'est à peu près tout. Je pense que là j'ai bien fait le tour de manger, de me reposer et voilà. Et on se retrouve demain pour le triathlon. Allez, c'est parti! Bravo! Allez, welcome ladies! De achtervolgende groepje van 6 man. Met 10 poursuivants. 28 seconden. 38 seconden is daar de achterstand. In het wetenschapskampioenschap nu binnen in met Remco Verpelen, met Simon Ducater. Met 5 km de course à pied. Avec beaucoup de favoris dans les 11 premiers maintenant. Ça va chauffer, ça va être serré. Cette step face. Allez Fanny, première dame du départ de l'eau. Allez, deuxième dame sur le bord du lac. Kaper, Belgisch kampioen sprint triathlon. Et maintenant dans les 10 premiers. Oui, fantastique, 8e place. Allez Corentin! Allez Coco, Coco is in the house. Donc je vous retrouve juste après la course. Ça fait 30 minutes que j'ai terminé la course. Il est 11h20 mais on doit attendre 11h30 pour aller rechercher les affaires dans la zone de transition. Donc je vais vite vous faire un petit débrief. Voilà, j'ai pas encore vu les images du triathlon. Mais déjà, bon voilà, on est arrivé au matin à 7h30, il faisait assez froid, il faisait une dizaine de degrés, très humide. Donc voilà, c'était pas ouf en arrivant. Mais après, voilà, j'ai pris un petit peu trop mon temps peut-être pour aller mettre les affaires
etc. Ensuite j'ai été trottiné une quinzaine de minutes, j'ai fait quelques mouvements de bras et ça m'étonnait un petit peu parce que je voyais aucun autre athlète qui s'échauffait. Il était 9h, 9h05 et en fait il fallait être au départ de la natation plus ou moins 20 minutes avant notre départ. Donc voilà, il y a mon père qui m'a vite appelé, qui m'a fait des gros mouvements de bras en me disant de vite venir pour aller au départ de la natation et du coup il m'a c'est à peine s'il m'a lancé, enfin j'ai vite pris ma combinaison de natation, j'ai vite retiré mes chaussures, etc., pris mes lunettes, mon bonnet, j'ai couru vers la zone de natation et j'ai eu de la chance parce que 10 secondes après il fermait. Ah oui, je suis désolé aussi si vous entendez tout le bruit, c'est parce qu'il y a un speaker aussi. C'est vraiment une assez grosse organisation comme vous le voyez. Ensuite, départ, natation, on pouvait s'échauffer un petit peu avant, je me suis calmé, relaxé. Donc je me suis échauffé un petit peu, puis on est parti pour la natation. Ça s'est de nouveau très bien passé, il n'y a pas eu d'accrochage, il n'y a pas eu de... J'ai pas reçu de coups ou quoi que ce soit, donc voilà, à mon avis j'ai un petit peu zigzagué parce que je nageais pas très droit. Mais voilà, ça s'est bien passé, il y avait 2 bouées à passer, c'était pas une ligne droite, c'était un espèce de rectangle. Alors je suis sorti de la natation, bien évidemment j'ai fait une petite erreur sur ma montre, j'ai enregistré la natation en activité course à pied, mais bon voilà. Et d'après ce que je vois, je pense que j'ai plus ou moins atteint mon objectif de temps. Je suis aux alentours des 12 minutes, quelque chose comme ça. Donc c'est plus ou moins mon objectif de temps, j'ai pas encore les temps précis. Je regarderai ça en rentrant chez moi. Ensuite, transition pour le vélo. Il y avait assez de transition, le chemin quand on sortait de l'eau jusqu'à la zone de transition était assez longue et sur le bitume ça faisait très mal, c'était limite des graviers. Donc voilà, enfin bref. Et puis toujours un petit peu lente parce que ça a de nouveau coincé un petit peu aux chevilles avec la combinaison de natation. Puis j'enfourche le vélo, le casque, etc. Et c'est parti pour le vélo. Alors le vélo, il y a juste eu les 10 premières minutes où vraiment j'avais les jambes très froides, mais ça c'était pareil à Danes et je pense que c'est pareil pour la plupart des triathlètes. Quand on sort de l'eau, on a les jambes très froides, elles n'ont pas beaucoup travaillé dans l'eau, donc les 10 premières minutes c'est pas très agréable. Mais après, une fois que les jambes sont chauffées, ça va beaucoup mieux. Le vélo s'est très bien passé, les 10 premiers kilomètres étaient assez vallonnés et le reste c'était assez plat. Donc vraiment je pense que là aussi j'ai atteint mon objectif de temps parce que sur mon GPS il est mis au-dessus de 32 km/h, ce que je voulais tenir sur ce parcours assez vallonné. Et ensuite transition vers la course à pied, transition c'est passé nickel. Et course à pied, il était mis que le parcours était plat. On n'a pas la même définition du plat, les organisateurs et moi, apparemment, parce que sur le début c'était quand même un petit peu vallonné. Pour moi plat c'est plat quoi, flat, il n'y a pas aucune bosse, mais là c'est quand même un peu vallonné, même sur tout le parcours, mais surtout au début. Au début j'arrive à tenir du 4 minutes au kilomètre. J'avais 2 petites pointes mais ça allait, j'essayais vraiment de faire un gros travail sur ma respiration, de ne pas paniquer, de ne pas m'énerver ou quoi que ce soit. Puis ensuite, à partir du 3e kilomètre plus ou moins, les points disparaissent mais je commence à avoir envie de vomir à cause de l'effort, tout simplement parce que l'effort était trop gros. Donc là j'étais plus à du 4 minutes 20 au kilomètre. Et puis du 3e au 5,5e kilomètre, donc jusqu'à l'arrivée, il y avait 5,5 km de course à pied. C'était vraiment pas du tout agréable, j'avais très fort envie de vomir. Sur la fin, j'étais limite en train de chialer, peut-être que vous l'avez vu. Donc voilà, après 10 minutes, ça a été mieux. Mais voilà, très fort envie de vomir sur la fin, c'est normal. Quand on donne tout, c'est la preuve que je me suis bien donné, parce que voilà, je pense que je me suis vraiment bien donné. Et en finale, triathlon plus ou moins en 1h20, de nouveau, je connais pas encore le chrono exact. Je voulais mon attente très optimiste, c'était 1h16, 1h17, donc voilà, 1h20. C'est vraiment correct pour mon 2e triathlon, je trouve. Apparemment, je suis 14e sur plus d'une centaine de participants dans ma course Open parce que c'était aussi les championnats de Belgique. Mais vu que je ne suis pas encore dans un club de triathlon, je ne pouvais pas participer aux championnats de Belgique, c'était la course Open. Donc voilà, je ne sais pas encore exactement combien on était, mais en tout cas bien plus de 100 participants chez les hommes. Donc voilà, vraiment pour l'instant assez content.
Je vais pas tarder dans 5 minutes à pouvoir aller reprendre mes affaires dans la zone de transition. Ah oui, juste aussi bien évidemment déjà un grand merci de nouveau à toutes les personnes qui m'ont encouragé, bien évidemment surtout ma famille, donc mes parents, ma maman, mon papa qui m'a accompagné ici. Donc voilà, grâce à qui j'ai pu être à temps pour la natation surtout, et grâce à qui vous avez les images du triathlon. Donc voilà. Donc on se retrouve non pas dimanche après-midi mais bien lundi après-midi. Donc nous sommes le lendemain du triathlon. Je vous avoue qu'hier après-midi j'étais explosé vraiment dans la voiture en revenant. J'ai dormi, je suis rentré, j'ai mangé et puis j'ai de nouveau dormi, puis j'ai travaillé pour les cours et voilà, et j'ai pas eu le courage de tourner le débrief de ce triathlon, enfin de tourner vraiment la fin du débrief, car le plus gros a déjà été dit au niveau de la préparation, au niveau de ce que je prenais pour le triathlon et au niveau plutôt de l'exécution du triathlon. Tout ça, je vous l'ai déjà expliqué juste avant, un petit peu à chaud après le triathlon. Et aussi, hier, il n'y avait pas encore les résultats officiels qui étaient publiés sur leur site. Mais aujourd'hui, je viens d'aller voir, ils y sont. J'ai pris note de tout ça et je vais vous expliquer un petit peu tout ça rapidement. Donc, je précise tout d'abord que tous les résultats que je vais vous dire ici, ce sont les résultats que je viens d'aller chercher depuis une demi-heure sur le site officiel des Iron Lakes Belgique. Donc voilà, vous pouvez aller voir vous-même si vous voulez, c'est Iron Lakes 2021, ce ne sont pas les résultats Strava ou quoi. Alors en tout sur la course Open, car comme je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit ou pas, mais il y avait pour la distance sprint le championnat de Belgique et la course Open, j'étais dans la course Open. Donc dans la course Open, il y avait 159 hommes et 95 femmes. Donc ici, tous les résultats que je vais vous dire, les places, c'est pour le classement homme. Donc voilà, je n'ai pas pris le classement général avec les femmes. Donc au niveau des temps officiels sur la natation, nous sommes à du 13 minutes et 15 secondes, donc c'est-à-dire plus ou moins du 1,40 au 100 mètres pendant 800 mètres, car le parcours de natation c'était 750 mètres, sauf que le problème c'est que j'ai beaucoup de mal à nager droit en eau libre, donc ça c'est quelque chose que je vais devoir améliorer, et du coup j'ai bien fait minimum 50 mètres en plus. Strava m'indique même plutôt 850 mètres, 900 mètres. Donc voilà, donc en tout cas du coup au minimum j'ai pris pour 800 mètres, ça veut dire du 1 minute 40 au 100 mètres. C'est exactement ce que je visais, donc je suis très satisfait pour ça. Ensuite au niveau de la transition 1, alors il y avait quand même pas mal de distance à parcourir entre l'endroit où on sortait de l'eau et l'endroit où était situé le vélo. Donc il y avait bien, je dirais aux alentours des 500 mètres, peut-être pas 500 mètres, mais entre 300 et 500 mètres à parcourir. Donc j'ai mis 4 minutes et 14 secondes, puisque sur la vidéo, pour juste le fait d'enlever la combinaison de natation et de prendre le vélo, je mets un peu moins de 2 minutes. Donc il y a eu plus ou moins 2 minutes de juste courir, etc., de marcher jusqu'à l'endroit où il y avait le vélo. Ensuite pour le temps sur le vélo, j'ai mis 39 minutes et 27 secondes pour 22 km, en sachant que le parcours était assez vallonné, surtout sur les 10 premiers kilomètres. Comme je vous l'ai dit, il y avait quand même 3 bonnes côtes. Du coup, je visais du 32 km/h et j'ai fait du 33 km/h. Donc vraiment très content. Comme je vous l'ai dit au début, j'avais les jambes un petit peu froides et au début avec les côtes, c'était pas terrible. Mais vraiment sur les 10 derniers kilomètres, ça roulait tout seul. Je me sentais vraiment super bien, j'étais super motivé, j'avais de l'énergie. J'arrivais vraiment à pousser comparé à ce que je fais à l'entraînement d'habitude. Ça me semblait super facile. Enfin voilà. Ensuite sur la deuxième transition, j'ai mis 2 minutes. De nouveau, il y avait quand même un petit peu de chemin à parcourir en courant à côté du vélo. Donc juste pour le fait de mettre le vélo, de mettre mes chaussures et de mettre mes chaussures de course, j'ai mis un peu moins d'1 minute je pense. Et pour la partie course à pied, j'ai mis 22 minutes et 53 secondes pour 5,5 km, ce qui veut dire de 4 minutes et 10 secondes au kilomètre. Donc je visais du 4 minutes au kilomètre. Honnêtement, c'est pas pour dire oui, si, j'aurais pu le faire.
mais si je n'avais pas eu les pointes que j'ai eu en démarrant la course à pied sur les 2 premiers kilomètres et l'envie de vomir que j'avais sur les 2 derniers kilomètres, j'aurais largement pu faire du 4 minutes au kilomètre, car sur le 3e kilomètre, quel kilomètre où ça s'est le mieux passé puisque je n'avais ni les pointes ni envie de vomir, j'étais vraiment à du 3 minutes 45, je le voyais sur ma montre au kilomètre et je sentais que j'avais les capacités et j'avais l'énergie pour aller chercher du 3 minutes 50, du 3 minutes 45 au kilomètre, mais voilà, avec les pointes et l'envie de vomir sur la fin, surtout l'envie de vomir, j'ai énormément ralenti. Avec ça, avec les pointes, ça allait encore, même si je me concentrais sur la respiration, mais avec l'envie de vomir, voilà, c'était vraiment très compliqué d'aller chercher plus que du 4 minutes 20 au kilomètre. Et du coup, le temps final, 1h21 minutes et 51 secondes. Alors, je visais du 1h16 minutes à la base, mais je ne savais pas que les chemins au niveau des transitions étaient assez longs. Du coup, je suis quand même très satisfait de ce temps qui est beaucoup plus réaliste que ce que je m'étais fixé. Et vraiment, au vu des performances que j'ai fait sur chacune des disciplines, bah, tout simplement, ça me prouve que l'entraînement paye, surtout en natation. Vraiment, je suis très content. Au niveau de la natation, je vais vous dire pourquoi juste après. Alors même si je suis très content du temps et c'est surtout la performance personnelle, un temps personnel que je vise et pas forcément la place, parce que la place ça dépend pas que de nous, bah je vais quand même vous la dire et j'étais quand même content de la place. Je suis 14e sur 159 hommes dans ma course open et 7e de ma catégorie en U23, à savoir qu'il y a 5 catégories, il y a U23 donc c'est jusqu'à 23 ans et 23 ans y compris, U40 donc juste de 23 ans à 40 ans, U50 de 40 ans à 50 ans et U60 de 50 ans à 60 ans. Donc voilà, vraiment assez satisfait du résultat car il y avait beaucoup du 23, c'est au moins la moitié sur les 159 je dirais. Et aussi ce qui était bien, c'est qu'ils incluaient les places au niveau de chaque discipline. Donc sur la natation, je suis 5e de ma catégorie U23 et 11e au niveau du temps général. Pour le vélo, 9e de ma catégorie et 28e au temps général. Et pour la course à pied, également 9e de ma catégorie et 17e au temps général. Donc ça voilà, c'était pour tous les temps officiels, etc. Un petit peu le débrief au niveau des nombres, au niveau quelque chose d'un petit peu plus précis que juste le ressentiment. Mais voilà, si je dois dire ce que j'en pense au global, c'est que de 1, c'était une expérience incroyable. Comme le City Triathlon Dane, ces 2 triathlons se sont dans la globalité très bien passé, à part la course à pied où c'était un petit peu plus compliqué sur les 2, mais dans la globalité, il n'y a pas eu de catastrophe, je n'ai pas été disqualifié, je n'ai pas dû abandonner, j'ai pas eu de soucis mécaniques ou quoi que ce soit. Donc voilà, très content de mes 2 premiers triathlons. Je regrette honnêtement de ne pas m'être inscrit à plus de triathlons. J'ai voulu encore m'inscrire pour un autre un petit peu plus tard, début octobre, mais c'était déjà complet. Et voilà, la saison des triathlons touche tout doucement à sa fin. Mais voilà, vraiment très content de ces 2 triathlons, à la fois au niveau des performances, car je trouve que sur les 2, surtout en natation et sur le vélo, j'ai fait de bonnes performances. C'est ce à quoi je m'attendais, c'est ce pourquoi je m'entraînais, et ça prouve que tout l'entraînement a vraiment payé, que ce soit tout l'entraînement hivernal où j'ai beaucoup travaillé tout ce qui était sur le vélo, la force, l'endurance anaérobie. En natation, j'ai beaucoup travaillé la technique, l'endurance musculaire et la force également, et puis plus au niveau du printemps de l'été où j'ai beaucoup travaillé l'endurance et l'endurance musculaire. Donc voilà, j'étais vraiment très content. Ça prouve que l'entraînement paye, et comme pour l'instant c'est moi qui programme mes entraînements tout seul, ça veut dire que je suis un pas trop mauvais coach. Et puis plus aussi généralement au niveau de mon ressenti par rapport au triathlon, eh bien je suis vraiment super enchanté. J'ai adoré le triathlon, le sport en lui-même, car s'entraîner dans les 3 disciplines c'est bien. On peut aimer s'entraîner dans chacune des 3 disciplines, mais ça se peut qu'on arrive par exemple le jour de la course et le fait d'enchaîner les 3 disciplines l'une à côté de l'autre, ou bien le fait de nager en eau libre ou quelque chose comme ça, eh bien au final on se rend compte qu'on n'aime pas tellement ce sport. Eh bien là ça n'a pas du tout
tout été le cas. J'ai adoré vraiment le triathlon en lui-même, le sport en lui-même, enchaîner directement les 3 disciplines et surtout la nage en eau libre. J'ai vraiment apprécié ça, même s'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Bien évidemment, je dis pas du tout que je suis parfait, je dis juste que j'ai adoré ça pour le moment. Bien évidemment, on ne s'arrête jamais de progresser. J'ai encore énormément de progrès à faire et vous tracassez pas que j'ai encore énormément d'objectifs à atteindre. Donc ça, voilà, ça me rassure car je me suis lancé un petit peu dans le triathlon entre guillemets les yeux fermés, un petit peu en voyant des vidéos de ce que c'était le triathlon, en disant waouh, ça a l'air cool, je veux faire ça, mais j'avais pas encore eu de réelle expérience au niveau du triathlon. J'avais fait un duathlon l'année dernière, mais pas encore de vrai triathlon. Donc ça, voilà, au moins ça me prouve que je suis sur le bon chemin, que je suis sur un truc que j'aime vraiment. Et voilà, faire des compétitions, ça motive encore plus à s'entraîner, à aller de l'avant et à continuer de progresser et de profiter de son sport. Et finalement, pour conclure la vidéo, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Quels sont les prochains objectifs? Eh bien, tout simplement, je ne vais pas directement faire la coupure de la saison maintenant. Je vais encore me préparer pour un dernier objectif qui est tout simplement un 3000 mètres sur piste. Donc ici, purement juste de la course à pied. Donc pour l'instant, cet été, je n'ai fait qu'une compétition purement d'athlétisme sur piste. C'était la vidéo sur le 5000 mètres début juillet. Et voilà, ici, je me suis dit qu'une dernière petite compétition sur piste, les championnats provinciaux, un 3000 mètres, ça serait sympa. C'est dans 3 semaines, j'ai 3 semaines à consacrer vraiment à une préparation spécifique 3000 mètres. Donc je vais un petit peu mettre en stand-by la natation et le vélo. Je vais continuer d'en faire, mais plus, voilà, entre guillemets, y aller un petit peu au feeling et au niveau, et plus faire de l'entretien que vraiment essayer d'aller chercher des performances. Avant la coupure de saison, de la saison, ça ne servira à rien, et je vais vraiment mettre le focus sur la course à pied en passant de 3 à 4 séances par semaine. Je garderai 2 séances en natation et je redescendrai à 1 séance sur le vélo. Donc ça, voilà, c'est un petit peu pour la suite et pour la fin de la saison, et puis ensuite on se dirigera vers la coupure avant de reprendre le travail hivernal pour se préparer pour la prochaine saison. Donc voilà, c'était pour le débrief un petit peu plus approfondi et vraiment la conclusion de cette vidéo. Voilà, j'aimerais quand même terminer en vous remerciant énormément tous ceux qui m'encourageaient de nouveau, qui laissaient des commentaires sous les vidéos, même juste qui regardaient les vidéos et qui lâchaient un pouce bleu. Vraiment, ça m'aide énormément, ça m'encourage énormément à continuer. Et même si maintenant, je pense que vous l'avez remarqué, sur la chaîne, je fais plus entre guillemets des vidéos plaisir où je vous partage un petit peu ma progression, tout en essayant quand même de vous apporter toujours des conseils pour que vous puissiez aussi progresser toujours dans votre sport et surtout dans les sports d'endurance. Donc voilà, merci énormément à tous ceux d'entre vous qui m'encouragez, qui continuez de m'encourager. Donc voilà, je vais terminer cette vidéo ici. De nouveau, n'oubliez pas que vous pouvez vous inscrire à la newsletter des incroyables triathlètes. Le lien se trouve juste dans la description. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, lâchez un petit like. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche pour ne manquer aucune des vidéos qui vont suivre sur la chaîne, car je vous garantis qu'il va y avoir du lourd qui va suivre sur la chaîne. Merci beaucoup pour votre attention. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien, bon entraînement et prenez beaucoup de plaisir à faire ce que vous faites. C'était Corentin. Allez, ciao! I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute.